Bonjour tout le monde, nous sommes au pied du Beneteau Gran Turismo 36 avec plateforme de bain de soleil, petit portillon d'accès, cuisine ouverte ici sur l'extérieur avec le réfrigérateur. On n'a pas de possibilité de fermer le bateau ici si ce n'est avec un taux, mais il n'y a pas de fixation dure. Donc ici on rentre dans le carré, un carré en U avec une petite banquette de copilote, et puis ici une méridienne avec la banquette du poste de bar. Notez que les accès au passe avant se font ici entre la cuisinière et la méridienne, ou alors ici par l'arrière, c'est quelques marches pour passer alors sur le côté. Ce côté qui est muni d'une fenêtre de ventilation, grand toit ouvrant électrique bien entendu, autre fenêtre de ventilation et un poste de bar dans une teinte bleue qui surprend un peu mais qui amène au moins un petit peu de dynamisme dans cette ligne de bateau, où on retrouve la double instrumentation Volvo Penta, tous les switches de vie à bord, l'écran Garmin, le compteur de chaîne. Et alors on a une fermeture un peu type voilier pour rentrer dans cette unité avec une arrivée via un escalier très large et très sécurisant. J'aime beaucoup cet escalier sur une dinette en triangle ici, face à laquelle on va trouver alors la cuisine, 2 tacs de cuisson, un évier, des équipets hauts et des armoires de rangement où on se loge la poubelle et le frigo. Toujours on est sur un bateau qu'on va utiliser dans les mers chaudes, donc on n'est pas évidemment ici dans des cuisines qui doivent nécessairement remplir des fonctions où on va faire des ragoûts ou d'autres plats assez compliqués. Micro-ondes également. On a une cabine alors à l'avant par cette porte-ci qui est la cabine de pointe et qui est une cabine très agréable, très chaleureuse, avec de belles poignées qui sont agréables à tirer, à tenir en main, donnant vers les étagères. Ici aussi des vides-poches sur les côtés pour mettre les GSM, des paquets de biscuits quand on regarde la télé par exemple. Les liseuses, un beau plafonnier qui peut être complètement ouvert lorsque les bains de soleil ne sont pas déployés. Et ici, encore un rangement sur le côté avec, bien entendu, la garde-robe. Sur le mur de retour, ici, face à la tête de lit, là, je pense qu'il faut installer une télévision, bien entendu. Autre vue sur cet espace intérieur, très joli avec, voilà, je trouve que le graphisme ici est beau. Et puis alors là, on a la cabine propriétaire, on descend 2 marches importantes pour arriver dans un espace qui est très cosy, avec une cabine transversale, hublot de part et d'autre, des liseuses, une belle surface là avec de grands rangements, qui sont doublés ici au pied de cette deuxième fenêtre de coque avec hublot. À l'entrée de la cabine, on trouve alors ici encore des étagères assez profondes, donc ça c'est vraiment pas mal. Et puis on va alors avoir sur le côté, à la sortie de cette cabine et à côté de la cuisine, on va avoir la salle de bain avec tout ce qu'il faut pour bien se doucher avant de sortir le soir, évier, glace, grand rangement. Et alors, on ne s'y attend pas. On s'attend à une salle de bain avec une toilette et douche combinée, mais non. Il y a bel et bien dans cette unité ici la place, et ça c'est chouette qu'il l'ait fait, pour mettre une douche séparée. Petit bouton porte cubique, c'est sympa. Une assise carrément et une ventilation. Donc chapeau à ça, parce que c'est vraiment bien d'avoir mis dans cette unité ici une douche séparée. Je trouve que c'est un vrai plus dans un bateau de pouvoir utiliser la salle de bain comme ça. Et ben voilà, je vous remercie pour cette visite du GT Beneteau. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.